Le château dressé du fond du Moyen-Âge semble guider la repas léger comme un matin. Et parmi les donjons dressés dans les nuages, les princesses leur font des signes avec Chérie? Chérie? Oh chérie, tu pourrais répondre quand je t'appelle, oh. Chut, chut quoi? À l'enterrement de mon grand-oncle, il y a eu une minute de silence. Je l'ai enregistré, c'est émouvant. On n'entend rien. Eh ben, c'est ça qui est émouvant. Vous les hommes, rien ne vous touche. Et elle dure longtemps ta minute? 60 secondes. Oh, c'était beau. Oh, je passerai ça le jour de ton enterrement, tiens. Non, bah merci bien. Dis donc, elles sont où mes chaussures pour marcher? Alors, je ne sais pas où sont tes chaussures pour marcher, Charlie, ni même tes chaussures pour manger. Ah bah, ni celles non plus pour te brosser les dents. Les noires. Je m'en doutais. T'es pas parti sans munitions. Ah. Je m'en doutais. Personnellement, au week-end, je n'ai pas l'intention de marcher. Manger, dormir, d'accord. Bouquiner peut-être, si quelqu'un me tourne les pages. C'est tout. Le reste du temps, je ne fais rien. J'écoute mes cheveux pousser. On ne va rien foutre. Oh, pourquoi veux-tu toujours faire quelque chose? Mais moi, quand j'étais môme, si je ne faisais rien, mon père me collait illico une corvée. Du genre, ranger ma chambre ou tondre la pelouse. Du coup, je faisais n'importe quoi pour éviter qu'il m'occupe. Bon, je prends mes chaussures ou pas? Oh, emporte-les, tu marcheras avec Justine. Oh, je me réjouis d'avance de marcher avec ta copine rabat-joie. Oh, son mari l'a largué comme un vieux slip. Ça lui remontera le moral. Et ça va lui changer les idées de partir en week-end, voilà. Pourquoi elle se change les idées avec nous? Oh. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Bon, c'est ta BA de l'année. Il n'y en a qu'une. En échange, tu cherches mes chaussures? Devine. Ça veut dire oui. Non. Dommage. C'est pour moi. Allô? Allô, bonjour mamie, comment allez-vous? Oh zut! Bon, ben je vous en apporte. Avant de partir, c'est préférable. Je me moque de vous. Ah non, mamie. Non. Bon, d'accord, je vais... Oui. Bon, ben, au revoir, mamie. Je vous embrasse à tout à l'heure. Hop là, c'est mieux comme ça. Tu lui as raccroché au nez? Ah non, pas du tout. J'ai appuyé sur le bouton stop afin d'interrompre sa logorée verbale. Notre fille a oublié sa ventoline, je lui en apporte. Oh purée. Ah bah on n'est pas parti. Oh, on n'est pas en retard. Le train part dans 3 heures. Tu n'as pas de montre. Je n'ai pas besoin de montre pour savoir qu'on est pressé. Bon, allez, tiens, porte le reste de bouffe à la voisine. Oh pitié Laetitia. Ne m'oblige pas à parler à la voisine qui pue de la gueule. Oh, fais un effort, enfin. Elle a une haleine de rat crevé, c'est insoutenable. Il devrait y avoir une loi qui oblige les gens qui puent de la gueule à porter un masque. Ah, carrément. Quand je l'écoute, je frise l'asphyxie. Je retiens ma respiration. Je lui fais la conversation en apnée. Bonjour madame qui pue de la gueule, comment allez-vous? Pitié, non, ne répondez pas. Voilà, tu exagères tout de même. Hypocrite. Oh, c'est toi-même qui lui as offert un diffuseur de parfum accroché à sa porte d'entrée. C'est vrai. Maintenant, ça pue le rat crevé au milieu d'un champ de lavande. Bon, ben ça va, j'ai compris, j'y vais. Merci pour ton aide. Hein. De rien. Je te voudrais ça. Prends une passe à linge, hein. Et traîne pas pendant 2 plombs, là. Ouais, ben n'oublie pas de finir mon sac pendant ce temps-là. Je reviens. Allez. Où j'ai mis mes pompes, moi? Purée, on n'est pas parti. Coucou. Ah, Roxane, Merci, ça fait plaisir. où es-tu entrée? La porte était ouverte. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue te faire un petit bisou avant que tu partes. Merci. Tu pourrais être plus tendre. Tu vas m'abandonner pendant 2 jours, tout un week-end avec ta Laetitia. Je te rappelle que c'est ma femme. Plus pour longtemps, j'espère. File la trouille parfois, hein. Tu vas lui dire pour nous deux ce week-end, promis? Promis. Juré? Juré. Craché? Ah, c'est dégoûtant.
toi qui me dis de cracher, enfin. J'ai hâte qu'on soit dans notre petit. Tu n'as pas hâte, toi? Aussi, j'ai hâte. Je ramasserai les vers de terre. Tu couveras les œufs. Mais crois-tu que le contexte week-end, c'est le bon moment pour annoncer à sa femme qu'on va la quitter? Bah, bien sûr, c'est l'idéal. Tu seras détendu. Ah oui, au fait, chérie, j'en ai une bien bonne à te raconter. Je te quitte. Je pars vivre avec ta meilleure amie. Elle est bonne, non? Allez, continue de bronzer, on en reparle à l'apéro. C'est sûr que dit comme ça manque de tact. Tu lui dirais comment, toi? Tu as une idée? Estimes-tu que ce soit le rôle d'une maîtresse d'expliquer à son amant comment quitter sa femme? Oui. Pardon? Non, j'ai dit non. Ah, j'aime mieux ça. Je vais me débrouiller tout seul, tu parles. Je vais trouver facile. Tiens, d'ailleurs, j'ai déjà trouvé. Tu vas lui dire quoi? J'ai trouvé, mais je ne préfère ne pas en parler. Ne me mets pas la pression, je ne m'appelle pas Cronenbourg. Tu vas lui dire, je compte sur toi. Croix de bois, croix de fer. Croix de bois, croix de fer, si je mens. Tu vas en Oh, enfer. quand même pas. Allez, serre-moi fort. Arrête, Laetitia va revenir. Oh, tu la ménages, ta petite femme. Ah, mais j'ai aucune raison de lui aboyer dessus, hein. Surtout que j'aboie très mal, regarde. Couché, sale bête. Et puis il y a sa copine Justine qui va arriver d'une minute à l'autre. C'est qui cette Justine qui vient avec vous? Une autre de tes maîtresses? Elle est jolie? Tu vois Sophie Marceau? Bah oui. Eh bien, elle lui ressemble. Pas du tout. Tiens, c'est Justine, justement. Je réponds. Non. Allô? Allô, je suis Laetitia et Charlie. Chichi? C'est qui? Le monsieur et la madame sont pas là, ils sont sortis. Je suis la mamie Justine. Je pars en week-end avec eux. Vous êtes au courant? Ah, Chichi, la mère de monsieur est souffrante. Souffrante? Chichi, une crise d'appendicite. Ils sont partis précipitamment. Précipitamment? Oui, Chicha, à toute vitesse. Et ils n'ont rien dit pour moi? Chichi, la madame a dit, le week-end est supprimé, restez chez vous. Oh mince! Bon, je l'appelle sur son portable. Non, surtout pas, ils ne veulent parler à personne. Mais vous n'avez plus d'accent? Chichi, j'ai un accent. Je vous lâche, madame, j'ai des spaghettis sur le feu. Au revoir. Et voilà, tu es débarrassé d'elle, tu es content? Je vous lèche, tu lui as dit je vous lèche. Ah bon, tu lèches qui? Oh, laisse tomber. Maroc, ça Qu'est-ce qui Eh t'amène? bien, je passais dans le quartier. alors- Justine a appelé. Ah, elle est en retard comme d'habitude, hein? Oh, bah oui, elle est vachement en retard. Elle ne vient plus. Mais pourquoi elle ne vient pas? C'est sa mère qui est malade, une crise d'appendicite. Ouais, et même d'appendicite. Voilà, Chécha. c'est ça. D'appendicite? Ah bah shit alors! Bon, je l'appelle, on va voir ça ensemble. Non, pas la peine, elle est déjà partie. Bon, on fait quoi alors? On part en week-end tous les deux? Oui, t'as raison, souffle. Et si je partais avec vous? Alors ça, c'est une super idée. Ah non, pas super idée. Hein. Merci, on se sont aimés. Ah, c'est pas ce que je voulais dire, mais... Alors c'est réglé, je file chez sa mère porter la mandoline. On se retrouve ici dans 1 heure, ça te laisse le temps de faire tes bagages, ça ira? Largement. Ça va être génial! Charlie! Génial! Bon allez, la ventoline, je file. Ah, je ne perds pas de temps. À tout à l'heure. Tu peux pas partir avec nous? Notre premier week-end en amoureux, ça te fait pas plaisir? Avec ma femme entre nous deux, oh, ça va être super romantique. Oh, on va lui dire de nous jouer de la mandoline ou de faire la danse du vent. Mais c'est une idée géniale. Et tu lui demandes, moi je file préparer mon sac. Prends tout ton temps, ma chérie. Prends tout ton temps. Tu espères que je rate le train? Oh, qu'est-ce que tu vas imaginer? Ouais. Résumons la situation. Petit 1, je suis marié. Petit 2, j'ai une maîtresse. Petit 3, eh bien, je suis super mal barré. Mais non. Mais si, et... Oh, et l'autre, hein? Quoi, qui a parlé? Quoi? Ah! Ah, bonsoir Charlie. Comment connaissez-vous mon nom? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Comment êtes-vous rentré? Une par une les questions, c'est pas marqué Macintosh là. C'est quoi ce gag? C'est pas une question. ça. Vous êtes qui? Ah, ça c'est une question. Je m'appelle Arsène comme Arsène Lupin, enchanté. Vous êtes un cambrioleur? Mais non, pas du tout, je suis pas un cambrioleur. Ah, ça c'est perdu.
Question suivante. Vous allez me dire ce que vous faites ici ou je vous transforme en steak tartare. Oh, j'adore le steak tartare. Oh, vous voulez que je vous dise ou je vais vous coller les oignons rouges et le tabasco? Oh, cool mon pote, cool, tu vas te péter un tuyau à t'énerver comme ça. Deuxième sommation. Oh. Qu'est-ce que vous faites ici? Tu vas pas me croire. Dernière sommation. Oh, d'accord. Ok, j'écoute. D'accord. Ok. Je suis venu t'aider à quitter ta femme. Pourquoi je quitterais ma femme? Parce que tu l'as promis à Roxane. Connaissez Roxane? Mais évidemment, et je comprends que tu veuilles changer. À côté d'elle, ta femme est beaucoup moins comestible. Elle a passé la date de péremption. Ah oui. Hey, t'auras beau lui trafiquer le moteur et refaire la carrosserie, elle aura toujours les amortisseurs fatigués et les suspensions avachis. Ah, quoi? Ma femme n'a pas du tout les suspensions avachis. Oh. Un petit peu quand même. Ah. Vous êtes garagiste? Vous voulez me vendre une bagnole, c'est ça? Mais pas du tout, je suis pas garagiste. Par contre, toi, mon pote, t'es boucher. T'es même boucher charcutier. Ah, monsieur n'a pas d'humour. Si, j'ai beaucoup d'humour. Oui, c'est vrai, ça se voit, oui. Maintenant, ça suffit. Quoi? Primo, vous me dites ce que vous faites ici. Oui. Et secondo, vous me dites ce que vous faites ici. Et troisième, je te dis ce que je fais ici. Et je te l'ai déjà dit, je suis venu t'aider à quitter ton épouse favorite. Vous êtes son amant? Ta femme un amant? Non, je pense pas. Alors pourquoi tu me coupes la parole? Oh là là. Qu'est-ce que vous foutez dans mon salon? Je vais t'expliquer, mon petit Charlie. Je ne suis pas petit. Ah bon, je vais t'expliquer, mon grand Charlie. Je suis ton expérience. Je suis ta lucidité, ton guide, ton double. Vas-y, Dagador. Dis-moi aussi que t'es mon père. Je suis une représentation fantomatique de ta conscience, un substrat de ta réalité, une évanescence de ton existence. Ok, j'ai compris. Bah t'as de la chance que personnellement je comprends pas toujours ce que je dis, moi. C'est pour la caméra visible. Ha, on peut dire que vous m'avez bien eu. Moi j'ai plongé direct. Comment t'as deviné? C'est que je suis pas si idiot que j'en ai l'air. Ah, ouais. C'est vachement bien foutu votre truc. Elles Ouais. sont où les caméras? Bah si, t'es aussi idiot que t'en as l'air. C'est pas du tout pour la caméra invisible. Oh là 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 là. Ah bon? Mais non, je connais tout de toi, Charlie. Je connais tout, même ton futur. Je parie que dans quelques secondes, tu vas avoir mal à la tête. Ah, bravo Nostradamus, effectivement j'ai mal à la tête. Oh, je suis trop fort. Mais parce que c'est vous qui me collez la migraine. Attends. On va faire un jeu. Assis-toi. Tu vas me poser une question sur ta vie, n'importe laquelle. Tu vas voir, je te connais comme si je t'avais fait. Oui maman. Bon, alors ta question. Oh. Ah, le nom de ma première amoureuse. Facile. Géraldine, 3e B. Faux. C'était Johanna CP. Johanna Ouais. en CP. Tu avais 6 ans en CP, prétentieux. Ah, oui. Par contre, Géraldine, c'est elle à qui tu as roulé ta première pelle. C'est vrai. Hein? Dites-moi un truc plus personnel, intime, un truc que personne ne sait. Ce que tu fais au lit avec Roxane? Vous savez ça? Mais oui, tu veux de l'intime, je te donne de l'intime. Hein. Tu sais, l'intime, c'est souvent sexuel. J'ai trouvé quelque chose d'intime. De très, très intime. Je sais pas si j'ai envie de l'entendre. C'est à cause d'une ectopie testiculaire détectée à 14 ans que tu as une couille molle. Je n'ai pas de couille molle. Ah ouais. J'ai un testicule atrophié. Ah, oui. Ça n'a rien à voir. Et je peux vous dire une bonne chose, monsieur, je sais tout. Vous commencez à me les casser. Je te rappelle que tu n'en as qu'un. Mais qui vous a dit ça? Mais je sais tout de toi, je te dis. Je suis ton double, ton guide, ton fantôme. Tiens, toi et moi, on est comme tu dirais les 5 doigts de la main. Sauf qu'on est que deux. Oui, bah on est comme les 2 doigts de la main. Oh là là. Et on ne se ressemble pas du tout. Ah non, ça c'est vrai. Je suis beau, tu es moche. Je suis costaud, tu es chétif. Je suis intelligent. Et je suis nul, merci, j'ai compris le principe. Eh ben tu vois quand tu veux. Ha! Voilà la preuve que vous n'êtes pas un vrai fantôme. Ah bon? Un vrai fantôme, on peut vous passer les mains à travers le corps. Ah, mais tu peux passer à travers mon corps si tu veux. Ah là là, ça va faire un horrible trou. Ah. Les intestins vont dégouliner par terre. J'aurais horriblement mal, mais tu peux passer à travers le corps, là, ouais. Ouais, tu regardes trop de films, toi. Les histoires de fantômes qui passent à travers les murs et qui bouffent des chauves-souris, c'est à Hollywood, mon pote. Ah, parce qu'en plus vous mangez des chauves-souris. Oh. Oh, c'est trop bon avec du ketchup et des frites. Oh. Ah oui. Pourquoi avoir attendu autant de temps avant d'apparaître dans ma vie?
Tu n'as pas eu besoin de moi avant, c'est tout. Ouais, et on n'aurait pas été trop de deux pour passer le bac. Hein. Que tu as raté d'ailleurs. Eh oui. Admettons que je vous crois. Si c'est une connerie, je passe pour un imbécile. Et si tu me crois pas que c'est vrai? Je passe pour un gros naze. Eh ben choisis ton camp, mon pote. Admettons que je sois un gros naze. Enfin, un peu de lucidité. Pourquoi vous occupez-vous de mes affaires? Je suis ta bonne étoile. Profite-en, ça ne va pas durer l'éternité. Hein. Je ne crois pas au Père Noël. Je ne crois pas à la petite souris. Pourquoi je croirais aux fantômes? Je vais me ressaisir. Je vais bien, tout va bien. Je vais bien, tout va bien. Je vais bien. Non, 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 non. Tout ne va pas bien. Ça y est, j'ai compris. Qu'est-ce que t'as encore compris? Je dors. C'est ça l'explication. Je suis en train de roupiller. Ouais. Je suis bien installé dans mon petit dodo. Je vais juste me pincer pour vérifier que je dors bien. Ah non, je dors pas. Je vais compter jusqu'à 10. Ah ouais. Et vous aurez disparu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Eh dis donc, ils sont très bons tes gâteaux là. Vous êtes encore là? Je pensais que vous auriez disparu et puis non. Et puis non, bah non. Maintenant, il faut partir. Hein? Ma femme va revenir d'une minute à l'autre Hein? et si elle vous voit, elle va pas comprendre. Ah c'est sûr, elle va pas comprendre. Si, je la connais. De voir un inconnu dans son salon en train de bouffer ses biscuits chocolatés, Ouais. elle va se poser des questions. Ça fonctionne comme ça, une femme. Un problème égale des questions égale des réponses. Oh. Mais chaque solution a un problème, et s'il n'y a pas de problème, c'est qu'il n'y a pas de solution. Hein. Mais ne t'inquiète pas, elle ne s'apercevra pas que je suis là. Oh. Monsieur Arsène Lupin. Appelle-moi Arsène, ça suffit. Hein. Monsieur Arsène, ça suffit. Oh. Je vous le demande gentiment. Partez. Et voilà ma femme. Oh purée, on n'est pas parti. Chat. Qu'est-ce que t'as foutu? Une minute, chérie. Eh bien, content de vous avoir vu, ça m'a fait plaisir. Pardon? Je disais à mon vieil ami, qui n'est de bonne compagnie, qui se quitte. Je Content crois- de vous avoir vu, et à la prochaine. Je crois que je vais rester encore un peu, moi. Tu discutes avec la chaise? Je parle à monsieur. À moi. Enfin, mais qu'est-ce que t'as fumé pendant que j'étais sortie? Le paillasson, Là, sur la chaise, tu le vois, Arsène Lupin. Ah, parce que en plus, tu appelles la chaise Arsène Lupin? T'es mal barré, mon pote, hein, t'es mal barré. Hein. Laetitia, Oui. dis-moi ce que tu vois sur cette chaise. Alors là, sur la chaise, je vois du vide comme dans ton cerveau. Non, Mais- non mais rien d'autre. Mais je t'avais dit qu'elle me verrait pas, il n'y a que toi qui peux me voir. Oh. C'est pas possible, je deviens dingue. Je suis taré, c'est ça. Oh ben ça, on peut dire que tu m'auras tout fait, toi, hein? Oh là 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 là. Oh Oh Oh. Oh non mais t'es bien installé là. Eh oui, eh ben oui, il est très 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 confortable, ton copain Arsène Lupin, voilà. Eh, c'est la première fois qu'on me dit que je suis confortable, voyez donc. Non mais c'est pas possible, ça n'existe pas. Qu'est-ce qui n'existe pas? Les fantômes, les gens invisibles. Dans les dessins animés, d'accord, mais pas dans la vraie vie. Pourquoi tu t'énerves? Eh, c'est pourquoi tu t'énerves comme ça? Et je ne m'énerve pas. C'est pas la peine de t'énerver comme ça. Je ne m'énerve pas. Oui, ben ça va, j'ai compris. Ah mais c'est pas à toi que je parle, c'est à... Oh! À ton avis, la chaise. Ben oui, Madame la chaise, voudriez-vous rentrer chez vous sur vos petits pieds? Merci, au revoir et la bise à vos petits coussins. Ah, j'ai compris. Elle et toi, vous êtes cousin Germain. Très drôle, très drôle. Faut lui donner un calmant. Bon, allez, je crois que tu vas devoir prendre un calmant. Hein? T'as entendu ce qu'il a dit? Il a dit il faut lui donner un calmant, et tu le fais. Donc t'as entendu ce qu'il a dit? Dis-moi que tu l'as entendu. Qui ça? Bah, Arsène. Bon, allez, tu vas prendre 2 calmants. Viens par ici. Un parce que tu t'énerves. Et un parce que tu m'énerves. Eh, dis donc, tu vas pas être trop frais, toi. Hein. Mais tu ne vois rien d'anormal. La seule chose anormale ici, c'est toi. Ah, ça me plairait pas qu'on me dise ça, moi, dis donc. Hein. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Arrête-toi et reprends les calmants. Voilà. Le week-end s'annonce calme. Je dois être mort. C'est ça. Je suis mort. Non, non, je suis mort. Écoute-moi tout en camon.
Tu arrêtes immédiatement tes élucubrations, sinon tu vas irrémédiablement être mort. Parce que je vais te tuer de mes propres mains. C'est qu'elle rigole pas, mes mères. Hein. Attends, je vais lui tirer les cheveux. Arrête. Hein. J'arrête si tu te tais. Tu la laisses te parler comme ça. J'ai pas le choix. Non, tu n'as pas le choix, tais-toi. C'est qu'à mordrait la sale bête, hein. Robert, c'est pas toi là. Roxane, reviens et toi tu n'es pas prêt. Bon, allez, je te jure, finis mon sac là, allez. Pourquoi vous voulez du mal? Du mal, mais je te veux aucun mal, quelle idée. Mais non, je te veux Pourquoi? pas de mal. Pourquoi? Je suis venu là pour t'aider. Charlie, la mec, c'est de l'autre côté. Ne bouge pas. Donne ta main, finis-moi la boîte de cadran. Allez, fais ça. Allez, on a fini la boîte. Tu dois être complètement abruti. Tu l'es déjà pour mal, hein. Dis donc. Il va pouvoir conduire jusqu'à la gare? Ah, pas sûr. Il y a 5 minutes, il discutait avec la chaise. Bon, allez, je conduirai, je vais chercher mes papiers, je reviens. Non, mais c'est pas possible. Pas sur la chaise. Je vais pas la salir. Aïe. Ça va pas, toi? Moi pas touché. Oh, mon cœur. Ça m'énerve, celui-là. Arrête, Charlie. Je ne fais rien, regarde, je ne fais rien. Je sais pas comment tu fais ça, mais je te jure que... Je sais pas comment tu fais ça. Une claque. Pardon? Donne-moi une claque. T'as fumé un verre ou bu un pétard? C'est pour aujourd'hui ou pour demain? On va pour aujourd'hui. Je peux? Vas-y, Oh, fais-toi bah, vas-y. plaisir. Quand on peut faire plaisir, hein, faut pas se gêner, surtout. Hein. Ça fait mal, mais ça fait du bien. Hein. Eh, moi aussi, je peux. Alors toi, tu te frottes la fesse quand tu prends les claques sur la joue. Il faut être dyslexique de la claque. T'as toujours envie de partir en week-end avec cette hurluberlu? Oh que oui, le week-end, ça annonce trop marrant. Et puis tu connais le dicton? Non. Quand le goéland se gratte le gland, Oui. c'est signe de mauvais temps. Mais quand il se gratte le cul, bah c'est pas bon non plus. C'est très imagé en tout cas. Bon, alors, on va l'embarquer. Bah ouais. Hein, qu'est-ce que t'en penses? On va Ah l'embarquer. ouais, de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Toi d'ailleurs, t'as besoin de vacances, toi aussi. Allez, go. Ouais. On y va. Oh là-bas, dis donc. Il est lourd le cochon là. Un peu endormi, hein, faut dire. Hein. On le passe par la fenêtre là parce Bah, que... moi, je veux bien, mais personnellement, on habite au 3e étage, alors... Et alors là, on va pas y arriver dans l'escalier. Ah oui, mais enfin, on a le droit de ne rien jeter par la fenêtre, alors... Sinon, le gardien va râler. Tu crois qu'il dort là? Oh, attends, presque. Ah bah voilà, maintenant il dort. Allez, go. Et ronfle fort, Pépère là. C'est plus un TGV, c'est une locomotive à vapeur. Il ronfle tout le temps comme ça, c'est pas possible. Ah non, non. Quand il est réveillé, il ne ronfle pas. Tu me rassures. Attends, je vais siffler. Tu vas voir, c'est super efficace. T'as vu ça? Impressionnant. Par contre, ça dure pas longtemps, la locomotive redémarre. Bon, essaye, toi, siffle. Allez. C'est comme ça que tu siffles, toi? Pas terrible, terrible. Allez, essaye encore une fois, les poumons, allez, allez. Ah non, mais là, c'est pas possible, hein. On va siffler ensemble, hein? Ok. D'accord? À 3, on démarre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu démarres pas à 3. C'était pour voir si tu suivais. Allez, go! C'est pas terrible, terrible, hein? On fait ce qu'on peut, hein. Et puis, bon, s'il fallait siffler tout le trajet, moi je préfère finir le voyage à pied. Ouais, t'as raison. Là. Oh, hein. Je vais lui pincer le nez. C'est pas efficace.
paradis. Le paradis. Mais en même temps, il ne peut pas respirer, hein? C'est pas faux ce que tu dis. Mais on va attendre encore un peu. Qu'on profite du calme. Non mais vous êtes complètement folle. Dossier trouvé terminé. Correspondance pour 11 heures. Empruntez le passage souterrain. Assurez-vous de n'avoir rien laissé dans les voitures. Sinon, ne comptez pas sur nous pour vous rendre ce que vous allez vous dire. Toujours aussi sympa la SNCF, hein? De pire en pire. Bon, allez, t'es réveillé, on va descendre. On va prendre l'air. Allez, on y va. On descend. Bonjour messieurs, dames. Je suis inconnu, invisible. Je cherche le camping des primes verts à Deauville-Trouville. Regardez vos vêtements. Vous savez pas? À nos vêtements? Ah non, je suis invisible. Personne ne sait où est le camping du prime vert. Ben, on a l'air malin. Bravo, merci, c'est gentil. Il paraît qu'il est vachement bien, tout près des falaises, pas cher, 20 balles. Bon, personne ne peut m'indiquer, moi je connais pas de où trouver. Il paraîtrait qu'il serait derrière le petit bois. Ah, bah voilà. Ah, vous pouvez pas me le dire. Bon, comme il n'y a personne, je vais m'installer. Hop. Ah bah ça se déplie tout seul. Voilà. Ils m'ont dit près de la falaise, ils ont pas tort. Allez, balèze, la falaise. Mumu, je connais tout de toi. Je connais toute ta vie, Mumu. Viens avec moi, Mumu. Enchanté. Alors, je vais monter, vous allez pousser au cul. Ah, faut pousser au cul. Allez. C'est la première fois qu'elle pousse un fantôme. Je compte sur vous, s'ils arrivent, vous m'avez prévenu. À tout à l'heure. Oui. Hop. C'est quoi cette chanson déjà? Nananana. Ah, le curé de Calmaret. Allez, oh, bonjour monsieur. Bonjour madame. Je viens pour encaisser la location de l'emplacement. Ah, bah attendez, je vais voir. Laetitia? Bon, elle entend pas, mais quel emplacement exactement? Bah, l'emplacement du camping, c'est pour gratuit. Ah oui, bah je vais vous payer, c'est combien? 50 €. Ah bah c'est pas donné. Monsieur? Oui. C'est quand même un peu cher, non? Ah bah, si c'était donné, ça serait 0 €. Hein. Franchement. Tenez. Ah. Merci madame. Au revoir. Au revoir madame. Bonjour madame. Bonjour. Qu'est-ce que vous foutez ici, vous? Moi rien, je passais par là. Ah non. Il ne faisait pas que passer. Il est venu encaisser le prix Comment? de l'emplacement. Comment ça? 50 €. 50 €. Par contre, Ici, ça va, j'ai dit. monsieur. Attention, vous, hein?
Vous avez payé? Ben oui, j'ai pas eu le choix. Je dis... Mais si, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais Tremblin, 50 euros. Le tarif normal, c'est 20 euros. Pas 50. Hé, en plus de l'emplacement, il y a l'eau. Hein? Il y a le soleil, les arbres, l'ombre. Et la tranquillité. Et ça n'a pas de prix. Vous pouvez nous laisser un instant, s'il vous plaît? Oui. Merci, madame. Pas bougez, vous. Vous restez ici et ne vous bougez pas. Attention, hein. Je vous ai à l'œil. Je dis pas bouger. Non mais sans blague. Vous pouvez nous laisser un instant, s'il vous plaît? Oui, je vous laisse. Écoutez-moi bien. Votre petite arnaque, là, faire payer 50 euros au lieu de 20, ça ne va pas se terminer comme ça. À partir de maintenant, vous travaillez pour moi. Vous faites payer tout le monde 50 balles. Et on fait moitié-moitié. Ça vous va? Impeccable, ça me va. À propos d'argent, par ici la monnaie. Oh bien. Voilà. Moite-moite, comme convenu. Alors, si la moitié de 50 euros, c'est 25 euros, c'est pas 20 euros. Très bien. C'était pour voir si vous suiviez et si vous savez compter. Ouais, vous inquiétez pas pour ça, pour moi. Voilà. Mais attention, plus d'embrouille. Maintenant, vous pouvez bouger, vous allez me suivre à mon bureau. Je peux. Allez-y. Et je le répète, pas d'embrouille. Hein. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Au revoir. Ah, bonjour. Salut. Alors, oh, merci, bien dormi? Oh, j'ai rêvé que j'étais une cocotte minute et que je mangeais des tonnes de poireaux à la chantilly. Oh là, mais non. Ça me faisait gonfler comme une montgolfière. Du coup, pour maigrir, je lâchais de la vapeur par les oreilles. Pchit, pchit, pchit. Horrible. Et toi, bien dormi? Alors, avec Charlie à ma gauche et toi à ma droite, lui qui ronflait, toi qui pchitais, j'ai passé la nuit dans la locomotive à vapeur. Pas agréable. Hein. Oh là 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 là. Il était pas frais hier, Charlie. Il était périmé, tu veux dire? Attends. Je dois être mort, c'est ça, je suis mort. J'ai adoré lui donner une claque. Eh, comme dit le proverbe, que j'ai remis à ma sauce. Claque ton mari tous les jours. Si tu ne sais pas pourquoi, lui il le sait. Pas mal, pas mal. On le réveille? Alors là, il ne va pas apprécier, je te préviens. Raison de plus. Bon, t'as raison, allez. Faut se marrer, hein, dès le matin. Vous là-dedans, la marée monte. Charlie, il y a une chaise qui veut parler avec toi. Oh, déconne pas, il va encore péter un câble. Aïe, 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 l'instant est grave, l'ours sort de sa caverne. On imagine le pire. C'est pire que le pire. Ouais, c'est le vampire. Je vais lui servir un café. Tu lui as fait combien? Tu lui as donné combien de calmants hier? Ah bah je sais pas, j'ai vidé la boîte alors. Ah bah c'est à lui au moins 10 cafés. Hein. Oh bah oui, on va tâcher. Bah moi, pendant ce temps-là, je vais me laver. Oh bah écoute, ça fait d'humidité ce truc-là. Hop là. D'ailleurs, elles sont où les douches dans ce merveilleux camping? Alors, tu as le choix. Alors, notre douche individuelle, hein, alors robinet déglingué eau chaude aléatoire, mais ce sont nos microbes. Alors sinon, tu as les douches collectives. Alors là, robinet high-tech, eau chaude assurée à toute heure, mais avec le microbe des autres. Alors les microbes des autres ne me font pas peur. L'eau chaude aléatoire, si, je prends les collectives. Ouh, bah écoute, hein. Tu ne veux pas venir, Charlie, ça te réveillerait? Oula, ça doit vouloir dire non, j'y vais. Non, 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 non. Mais pourquoi je chante ça?
Fais voir ta tête. Oh là là. Bois, il manque des morceaux. De rien. Tu sais ce qu'on dit au boulot? Roxane, elle sort avec un vieux. Comment ça, un vieux? Ah bah c'est ce que les collègues ont vu. Elles l'ont vu avec un mec qui a bien 15 ans de plus qu'elle. Ça devait être son père. Eh ben voilà, c'est ce que mes copines m'ont dit. Ça pourrait être son père. Les gens exagèrent toujours. Je vais prendre ma douche, tiens. Ah, vieux. Et puis quoi encore? Le mec de Roxane. Le vieux? Ouais, il est peut-être pas si vieux, hein. Tes collègues, elles l'ont reconnu? Enfin, je veux dire, elles l'ont identifié? Non, elles ne savent pas qui c'est. Tant mieux! Tant mieux. Oui, tant mieux, parce que c'est embêtant, tiens. Elle est bien chaude, l'eau! Profite de ta douche, mon petit chéri, tant mieux profite. Je t'en prépare une bien fraîche qui va te rafraîchir le cerveau. Monsieur s'imagine qu'il peut prendre une maîtresse sans que je le sache. Tu me prends pour une idiote. Parle plus fort! Avec la douche, j'entends mal! Je m'en fous. Quoi? Je m'en fous. Qu'est-ce que tu dis? Oh, et puis zut. La pica, C'est sûr! Est-ce là, bolibololo? Moi, tu m'étonnes? Oh, bah alors ça, c'est trop fort. Bon, allez. Récapitulons. Alors, petit 1. Emmener Charlie au camping des primes verts, c'est fait. C'est quoi? poche. Là, qu'est-ce qui se passe? Isboa bolibola. Oh, c'est marrant ce truc-là, je devrais essayer, moi. Eh, tu boulis pouic pouic. Oui, bah, c'est pas agréable. Bah ça va, j'ai encore vu. Embolire au doudou. Oh, pouchi pouchi bunda. Ouais, bah, c'est pas agréable. Alors, petit 2. Faire semblant d'ignorer qu'il me fait cocu. Ça marche. Je coche aussi. Petit 3. Faire payer cher. Ah non. Très cher, le traître. C'est en cours. Je ne coche pas. La vengeance est un plat qui se mange froid ou chaud, mais qui se mange. Au menu, traquenard de cochon à la sauce piquante. J'adore la sauce piquante. Tiens, ça me donne faim, moi, tout ça. Je vais aller faire quelques achats. Le curé de Camaret, allez. Le curé de Camaret, le curé... Oh, c'est pas possible. Ah, si c'est possible. Oh, Oh, vous pouvez pas me merci. laisser tranquille. Moi aussi, ça me fait plaisir de te Oh. voir. Tu pourrais peut-être me tutoyer, ça serait plus sympa. Oh bah, lâche-moi la grappe, t'es content? Ça, c'est sympa. Oh, très content, merci. Oh là là. Pénible de chez pénible, lui, oh là 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 là. Tu discutes encore avec une chaise, c'est grave. Y a pas de chaise. C'est encore plus grave. C'est comme ça. Il y en a qui ont du cholestérol ou du diabète. Moi, je parle aux chaises. Tu as consulté un spécialiste? Je suis allé à Leclerc Meubles. J'ai changé tout mon mobilier, ça n'a rien arrangé. Ouais, moi je vais pisser. Hein. Ça pisse en fantôme. Pourquoi tu me demandes ça? Pour rien. Allez, embrasse-moi. Arrête, il y a Laetitia. Tu veux que je l'embrasse? Tu m'embrasses ou je crie? Tu vas pas crier, ma chérie. Mais non, maman, je ne vais pas crier. Je vais hurler. Laetitia! Oh, ok, je t'embrasse. Voilà. Pas terrible? Je t'embrasserai terrible quand j'aurai parlé à Laetitia. Tu as réfléchi à ce que tu allais lui dire? Bien sûr que j'ai réfléchi. Un vrai miroir. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu vas inventer, Pinocchio? Tais-toi. J'ai rien dit. Alors, Laetitia. Eh bien, Laetitia, je vais lui dire. Attends, assis-toi. Non. Bon, alors Ah, Laetitia, va voir, assis, en fait, assis-toi. Mettons qu'elle est assise là. Détendue. Pas détendue, mais pas non plus détendue. Juste détendue. c'est compliqué tes explications. Attends. Là, elle va me dire, bah, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me parler? Là, je lui dirai direct, hein.
droit dans les yeux. Sans chichi, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Sans hésiter, je lui dirai... Ah, c'est compliqué, hein. Ta gueule! Ta gueule, tu vas lui dire ta gueule. Oui, non. Non. Je lui dirai, Laetitia, on a vécu des choses formidables. Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. Merci, c'est sympa pour moi. M'interromps pas, s'il te plaît. Ne l'interromps pas, s'il te plaît. Oh. Seulement voilà, quand le soleil... Le soleil est rendez-vous avec la lune. Merde, il n'est pas là, le soleil l'attend. Je ne peux pas. Je ne peux pas te dire à l'avance ce que je vais lui dire, ni comment je lui dirai. Mais je lui dirai. Mais je ne sais pas comment. Mais je lui dirai, hein. Oui, d'accord. Mais je ne sais pas comment. Mais je lui dirai. Mais dis-moi, tu m'aimes? Bien sûr que je t'aime. Plus qu'hier, et moins que demain. Je reviendrai demain alors. Ça, c'est une bonne idée. Pars tout de suite comme ça, tu seras à l'heure. Tu me chasses là? Pas du tout, mais va vite chercher Laetitia, vite. Coriace celle-là. Tu ferais quoi toi? Tiens, tonton Arsène redevient fréquentable. J'ai besoin d'un conseil. Tu as besoin d'un conseil? Un bisou. Pardon? Tu as besoin de moi? Fais-moi un bisou. Tu veux pas que je te roule une pelle, non? Oh bah c'est comme tu veux, moi ça me dérange pas. Ah, qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein? Bah dis donc, je te rappelle que le bisou est un premier pas très important dans les rapports humains. On devrait s'embrasser plus souvent. Oh, pas avec toi, tu as trop mauvaise haleine. Je te remercie. Oh là là. Bon alors, Quoi? Laetitia. Ah, Laetitia. Alors, Laetitia, tu as 3 possibilités. La première, la deuxième, et la troisième, merci, j'ai un cerveau. Ah bah c'est pas évident, non. Première possibilité, number 1. Tu te montres sous ton plus mauvais jour. Tu pètes, tu rôtes, tu éructes, tu racontes des blagues abominables. Je ne pète jamais, je ne rôde jamais, je n'éructe jamais, et je ne connais aucune blague abominable. Bon, c'est pas grave, moi j'en connais une. C'est l'histoire d'une girafe borgne et 2 cochons daltoniens. Alors la girafe, tu vois, elle est géniale. La girafe, elle a 2 trous de balle. Ah ok, on laisse tomber les trous de balle. Oh, tu as tort, ça aurait été une bonne idée de te montrer un fait puant, vulgaire. Elle ne t'aurait plus supporté. Oui, elle aurait raconté partout que j'étais un gros porc, merci. Ah, c'est pas faux. Oui, mais enfin, on fait pas d'omelette sans casser les vieux, hein. Ouais, c'est vrai. Bon, deuxième possibilité. Number 2. Tu deviens ministre. Ministre? Mais non, je déconne, tu t'es vu ministre. Tu deviens sinistre. C'est presque pareil, mais c'est pas pareil. Eh, sinistre, lugubre si tu préfères. Tu racontes que des choses tristes, quoi. Je comprends pas. Oh, tu connais le dicton? Femme qui rit est à moitié dans ton lit. Ouais. Eh ben ça marche dans les 2 sens. Femme qui en a marre est à moitié dans le couloir. N'importe quoi. Oh, t'es difficile aussi, toi. Bon, alors d'accord. Troisième possibilité, number 3. La dernière, je te rappelle. Tu lui racontes tout ce que tu as sur le cœur. Oh bah merci. Merci du conseil. Bah oui. Super utile. Bah, évidemment. Lui parler, comme si je n'y avais pas pensé tout seul. Eh ben non. Comme disait Lao Tzu, qu'est-ce que je ferais sans toi? Il a dit ça, machin, comment ça s'appelle? Oh, et il l'a certainement dit s'il était aidé d'un bras cassé dans ton genre. Maintenant écrase. J'ai besoin de réfléchir. Ah, tu veux que je me taise? Ferme ta bouche, ça suffira. Non mais attends, là. C'est ta tête qui est posée sur ta main ou c'est ta main qui soutient ta tête? Parce que quand quelqu'un me parle, moi ça m'empêche pas de réfléchir. Hein. En fait, ça dépend des gens. Finalement, il y en a qui peuvent, d'autres qui peuvent pas. Moi, je peux. T'as pas l'intention de te taire? Non, pas maintenant. Ok, j'ai compris, je réfléchirai plus tard. Ah, bah quand même. Ma priorité, me retrouver en tête-à-tête avec Laetitia. Ah ça, je peux t'arranger le coup. Ne te mêle pas de ça! Je vais me débrouiller tout seul. Ouais, d'accord. Faut aussi que j'empêche Roxane de m'embrasser. Elle devient un peu trop collante. Je vais finir par me faire choper. T'as qu'à bouffer de l'ail. Ah, j'ai horreur de ça. Ah ouais. Attends, horreur de ça. Oui. Ah ouais, t'as horreur de ça. Et voilà. Hein?
Alors. Oh, zut, on a oublié le pain. Je retourne en chercher. Oh. Profites-en pour parler à Laetitia. Oui, oui. Allez, attaque. Écrase. Pardon? Écrase le moustique là. C'est dans ta tête qu'il y a un moustique, un gros bisbis même. T'es complètement piqué. Oh là 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 là. Il sent bon ce thé. Je voulais te parler d'un truc. C'est très mauvais démarrage, ça, mon petit gars. Ferme-la. Oh. Tu as raison, le thé va s'éventer. Oh, mais ce n'est pas la peine de me le dire sur ce ton. On va ça y est avec tes courses, là, je peux te parler? Eh ben, mets le sac sur la table, voilà. Bon, on a acheté que des choses faciles à bouffer. Hein. On va pas se prendre la tête à faire de la cuisine, hein. Tu ne m'écoutes pas. C'est pas étonnant vu comment tu t'y prends. Oh là là. Tiens, range l'ail. Voilà. Répète ce que je viens de dire. Alors tu m'as dit, tu ne m'écoutes pas, tu vois que je t'écoute, alors je t'écoute. Eh bien... Ah bah tiens, je ne sais plus, tiens. Tu m'interromps tout le temps, c'est pénible. Oh, du calme, Pépère, du calme. Si tu perds la boule, mange du poisson. Tiens, voilà des sardines. Bon, il n'y avait plus de pain. Oh, On bah, s'en passera. on passera. Oh la vache! Le Nutella, il a pris une claque. Oh non mais tu crains, Charlie. J'aime pas qu'on pioche dans le pot. Mais c'est pas moi. Voleur et menteur. Joli pédigré. Le reste, c'est pour nous. Tu as bouffé ta part. Eh ben tiens, pour ton goûter, mange tes sardines. Je m'en fous, j'adore ça moi les sardines. Eh ben tant mieux pour toi. Bon, allez. Moi, je vais me reposer. J'ai un programme de glandouille à tenir. Je suis ta petite sardine. Oui, t'es ma petite sardine. Tu es même ma grande morue si tu préfères. C'est une réponse de Macron, ça. Alors, tu lui as parlé? Oui, mais non. En fait, j'ai pas pu. Tu es revenu trop vite. J'ai pas eu le temps. Tu n'es pas très motivé. Embrasse-moi pour prouver que tu m'aimes. Encore? Encore? Je veux dire tout de suite là. Bah oui, pas demain. Tu veux de l'ail? Ah non. Tu ne veux pas m'embrasser? T'es sûr que tu veux pas d'ail? Ah si. Alors tu me fais un vrai baiser d'amour, mais comme à Hollywood. Hein. Ah, le baiser, ce sera demain, là, tu me pues trop. Quel dommage. Tu sais ce qu'il a dit, Clint Eastwood? Si tu commences à citer les philosophes... Dans la vie, il y a deux sortes de gens. Ceux qui ont de belles paires de chaussettes et ceux qui ont une belle paire de coucougnettes. Eh bien, les deux sont utiles, mais pas pour la même chose. Ce qui veut dire... Que tu as de magnifiques chaussettes, mon amour. Magnifiques. J'ai essayé, mais c'est pas simple. Elle pensait qu'à la bouffe. Laetitia, tu peux danser la mazurka en slip kangourou. Rien ne la détourne de son estomac. Oh, dans les douches, il y en avait un slip kangourou. Un slip dans la douche. Oh, mais il est crade ce camping. Un slip avec un mec dedans, hyper bien gaulé. Hein? Viril, mais pas trop. Quoi? Joli sourire. Hein, il t'a souri. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Ben, je lui ai souri aussi, j'allais pas lui tirer la langue. Mais t'inquiète pas. Mais tu serais pas un peu jaloux? Oh, il est jaloux. Non. Si. Mais j'ai un truc imparable pour me débarrasser des dragueurs. Je leur refile le numéro de ma chef de bureau. La bioque de 70 piges. Ouais? Du poil au menton. Ouais? Et qui bourrait de tic. Pourquoi n'aurait-on pas le droit à l'amour quand on a du poil au menton? C'est vrai. Mais alors maintenant, c'est terminé. Je donne le mien, le numéro. Comme ça, si tu ne quittes pas Laetitia, eh bien j'aurai moult fiers chevaliers servants sur le pas de ma porte. C'est du chantage. Tu n'aimes pas chanter, mon amour? C'est sympa de chanter, écoute. Laetitia, est-ce que tu le sais que ton mari te trompe avec moi? L-A, dans la, T-I-T-I-A. C'est mélodieux, non? Ça manque d'amour. Mais c'est fini l'amour avec Laetitia, c'est fini les je t'aime. Maintenant, c'est je te quitte. Essaye, ça commence pareil. Je. Je Bien. Je te. te...
Très bien. Je te quitte. Ça va lui faire un choc. Elle ne s'attend pas à ça. On prévoit rarement de se faire larguer quand on se marie. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ouh là là, longtemps. Et très longtemps ou trop longtemps? Trop longtemps. Oh, allez, viens, je t'aime. Oh oui, mais ouais, d'accord, je suis d'accord avec toi, mais n'empêche que on dit qu'avant on vivait mieux, sainement, moins pollué, d'accord? N'empêche qu'ils mouraient tous à 40 ans, hein? Alors, je te le demande, mieux vaut mourir jeune et en bonne santé, ou vieux et à moitié malade, hein? Ce sera le sujet de la prochaine discussion. Allez, je te laisse, ma chérie. Bisous, bisous. À plus tard, bisous. Ah! Oh, mais t'es nul, toi. Ah, mais c'est pas possible. T'as pris des cours de conneries, parce que ça peut pas être inné à ce point. Et c'est pour rigoler. Oh, bah alors là, écoute, moi je vais te le dire, je rigole. Je rigole, hein, j'ai le cœur qui bégaye et les genoux qui font des claquettes, mais je rigole. Tiens, je vais aller me baigner, ça m'empêchera de rigoler. Allons. Je prends mon maillot, je viens avec toi. Ok, je t'attends. Hop là. Tu ne veux pas venir avec nous? Non, tu diras bonjour à ton kangourou de ma part. C'est quoi cette histoire de kangourou? Alors ton mari rêve de porter des slips kangourous. Non, bon, enfin, non. Mais enfin, tu es pas assez bien foutu pour ça, mon chéri, franchement. Eh bien, c'est exactement ce que je lui ai dit. Bah, bien sûr, faut dire les choses. Allez vous baigner là, les requins au fin là. Ah. Pas assez bien foutu, ouais, pas assez bien foutu. T'en foutrais. Ah, m'a fait mal cette gourde avec la fermeture éclair, elle m'a coincé la peau. La peau des pieds. Oh la vache. Regarde ça. Arsène, j'ai besoin de toi. Tiens, c'est pas mignon ça, il me fait une déclaration. À genoux, chevalier. Oh, tu vas pas me refaire le coup du bisou. À genoux. Arsène, j'ai besoin de toi. Mais relève-toi, voyons, restons simples. J'ai deux problèmes. Ah. Primo, je ne sais pas comment dire à Laetitia que je vais la quitter. Facile à résoudre ça, Deuxio, je ne sais pas à quel moment lui dire. Il faudrait un incident déclencheur pour provoquer la discussion. Mais ça aussi c'est facile à résoudre. Tu me fais confiance? Comment tu comptes faire? Alors pour l'incident déclencheur, je te fais la surprise. C'est vachement rassurant. Pour la déclaration, on va répéter. Je vais faire Laetitia, moi. Tu ne lui ressembles pas du tout. Hein? Allô? Ma biche? Oh, je te laisse, bisous. Alors, c'est pour Laetitia? C'est sa sœur jumelle tout crachée. Alors, bon, alors maintenant, tu vas me dire que tu vas me quitter. Je vais faire comme si je m'y attendais pas. Hein. D'accord. Il fait beau, les oiseaux. Bon, bah vas-y. D'accord. Laetitia, je te quitte. Bah, c'est trop mou, je te quitte. Laetitia, je te quitte. Non, c'est encore trop mou, t'as bouffé des chamallows ou quoi? Laetitia, je te quitte. Ah non, là c'est trop ferme. Oh ouais, trop mou, trop ferme, faudrait savoir. Hein. Bah, il ne faut pas que ça soit trop mou, mais il ne faut pas que ça soit trop ferme non plus. T'as qu'à le faire fermou. Fermou. Ça existe ce mot. Mais oui, du latin fermutis, fermutus, fermutos. C'est du latin, t'as pas fait de latin à l'école? Non. Eh ben c'est pour ça que tu connais pas le verbe fermouter alors. Par contre, toi, t'es bien fermou. Hein. Bon, allez, vas-y, je t'écoute. Laetitia, je te quitte. T'es vraiment trop mauvais. Bah, j'étais pas fermou. Non, t'étais pas fermé du tout. T'es trop nul. Tu m'énerves. T'es trop. Bon, écoute, laisse tomber. On va procéder autrement. Tu lui parleras pendant que je te soufflerai ce que tu devras lui dire. Comme Cyrano. Cyrano de Bergerac, c'est pas du latin, tu connais là? Oui, ouais. Oh, j'ai toujours rêvé de jouer Cyrano. C'est un rock. C'est un pic. C'est une péninsule. C'est un string. Un string? Bah oui, t'as pas de chapeau, Cyrano, il avait un chapeau. Ça sent la cata, ça sent la grosse cata. Mais fais confiance aux classiques. Oh, la vie classique, c'est ce qui est important. Bon, venez déjà. Piscine indisponible. Problème de filtre ou quelque chose comme ça, on ne sait pas trop. Oh zut, je me suis tachée. T'as pas un mouchoir, s'il te plaît? Je pense pas, non.
Ah si. Ah, merci. Il est original ce mouchoir en forme de culotte de nuit, quelque chose comme ça. C'est à qui? C'est à toi? À moi. Tu veux dire à moi? Ce n'est pas du tout ma taille de mouchoir. Bon, ils disent un truc à la piscine, moi je vais voir. Bon, j'ai fait l'incident, il n'y a plus qu'à déclencher, hein. Voilà. Je suppose que ce n'est pas à toi, mon chéri. Ah non. Non. Connais-tu le nom de sa propriétaire? Tu me prends au dépourvu. Ah, ben ça, je m'en doute. Hein. Bon, on y va, là, on y va. Oui. Alors, comment s'appelle-t-elle? Oui. Tu m'écoutes, là? Oui. Elle s'appelle Oui Oui. Non. Elle s'appelle Non Non. Bon, vas-y, répète après moi. Laetitia, écoute-moi, j'ai une chose à te dire. Laetitia, écoute-moi. J'ai une chose à te dire. Ah, mais je t'écoute, mon chéri, que vas-tu me sortir? Laetitia, notre amour était fort et brillant, mais le temps l'a brisé. L'âge, la vie ont mon cœur sclérosé. Bien sûr, vas-y. Laetitia, notre amour était fort et brillant, mais le temps l'a brisé. La routine, la vie, l'âge ont mon cœur sclérosé. Ah, je croyais pour toujours que le soleil brillerait. Je ne pensais pas qu'un jour le feu s'éteindrait. C'est un vrai. Ah oui, sinon il manque un pied. Oh. Allez, je croyais pour toujours que le soleil brillerait. Je ne pensais pas qu'un jour le feu s'éteindrait. Oh passion, tu m'enflammes. Oh passion, je succombe. Vas-y, mets-y du cœur. Oh, passion, tu m'enflammes. Oh, passion, je succombe. Ah, car mon cœur est en drame. Car mon cœur est en drame. Car mon cœur est... concombre. Ah, c'est tout ce que j'ai trouvé pour faire la rime. Concombre. Concombre. Oui, c'est tout ce que j'ai trouvé pour faire la rime. Ah, tu écris des poésies, c'est chouette. Mais j'ai pas très bien compris le concombre. Ah, tu m'étonnes. Mais bon, en alexandrin, c'est joli. Hein? Ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta. On dirait du Molière. Oh, elle me compare à Molière. Je savais que j'avais du talent. Mais... Tu me feras lire tes chefs-d'œuvre, mon chéri? Oui. Oh, j'ai hâte. Moi aussi. En attendant, revenons à nos moutons, mon petit poète poète. Comment cette grande cuculotte est-elle arrivée dans ta poche, jetée d'une soucoupe volante par une ravissante extraterrestre? Si je te réponds oui, tu me crois? Oui. C'est vrai? Non. Elle est marrante ta femme. Hein. Alors j'écoute la belle histoire de la culotte. Il était une fois... C'est pas du tout ce que tu crois. Oh, alors ça tombe bien, parce que alors moi je ne crois rien du tout. Écoute, fais semblant de croire que tu croyais qu'elle croyait que tu pouvais la croire. C'est vraiment un boulet, toi. Oh. L'explication est simple, ma chérie. Généralement, quand on commence comme ça, c'est que c'est compliqué. Néanmoins, je suis tout oui. C'est Géraldine, la nana de la compta. Tu vois qui c'est? Elle faisait une démo-vente de lingerie au bureau. Et elle a oublié cette culotte. Elle traînait sur le dossier TechnoSup. Tu te rends compte? Enfin bref, je l'ai ramassée et je lui la rendrai lundi. Alors si elle gobe tout ça, t'as une chance de cocu, toi. Mais mon chéri, pourquoi tu ne m'as pas dit ça tout de suite? J'avais peur que tu t'imagines des choses. Bon, pourquoi irais-je imaginer des choses? Géraldine, je la connais, ça c'est pas le sorte de culotte qu'elle porte. Elle mesure 1m80, Ouais. elle a des seins comme des obus, et un fessier qui ferait perdre le nord à la boussole. Alors là, je ne vois pas ce que tu pourrais lui trouver, mon chéri. N'as-tu pas tout ce qu'il faut avec moi? Si. Mais non. Oh là là. Le glacier, je vais me chercher un esquimau. Bon. Tu en veux un? Ah non merci, non. Ah bah tant Tu pis. t'en vas? Elle s'en va. Tant pis. Alors là, bravo. Là, t'as assuré. Hein. Ah oui, ça. Ah, j'ai rarement vu ça, moi. C'est vrai que. Mais non, t'as été nul. Complètement nul. Ah, oh mais- là là. T'as raté une occasion en or. Non. J'ai pas eu le temps, t'as vu? pas eu Elle le temps, court, elle court, elle saute, elle part
c'est pas une femme, c'est une bille de flip. Mais c'est toi la bille, t'en touches pas une. Oh là là. Oh là là. Et on peut pas dire que j'ai une aide très efficace non plus. Oh, excusez-moi monsieur, on fait ce qu'on peut, on n'est pas des chambres à air, hein. Oh là là. Non, parce que le coup des Alexandrins, jolie trouvaille. Hein. Je Ah bah. suis juste passé pour un gros naze. Pour un poète. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ah bah non, c'est pas ce que t'as dit. Un gros naze, non mais sans blague. Tu lui as parlé? Je lui ai parlé. Tu lui as dit. Ouais, tu lui as dit. Eh, je te laisse patauger, quoi. Je t'aime. Oh, le coup de la petite culotte, c'était... Enfin, de la grande culotte, c'était génial. J'y suis pour rien. C'est Laetitia? Je vois pas pourquoi Laetitia irait mettre une grande culotte dans ma poche. Hein. Ni une petite culotte non plus. Elle est où? La culotte, là. Laetitia? Laetitia partie s'acheter un esquimau. Et elle le prend comment? Bah, bâton comme tout le monde. Elle le prend comment que tu la quittes? En fait, je lui ai dit à mot couvert. Je ne sais pas si elle a tout à fait compris. Ça veut dire quoi, à mot couvert? Je lui ai dit en poésie. Pardon? Je lui ai dit en poésie. Pardon? Je lui ai dit en poésie. En poésie, genre au clair de la lune, mon ami Pierrot? Oh bah non, quand même pas, non. Tu plaisantes? Tu ne plaisantes pas. C'était en alexandrin. En alexandrin. Bah pourquoi tu lui as pas chanté avec une guitare, des maracas? J'aurais fait les chœurs. Chérie, je te largue, chérie, je te quitte. Ça l'abricot, 130 kilos. Je savais pas quoi lui dire, j'avais la tremblote, les mains moites. Et les pieds poites. Tu sais, Roxane, c'est pas simple de quitter sa femme. Hein. Eh bien non, je sais pas, je n'ai pas de femme. Je n'ai pas de mari non plus d'ailleurs. J'en ai bien en vue, mais il n'est pas disponible. Qu'est-ce que tu regardes? Je regarde si Laetitia revient, j'ai hâte de lui annoncer la bonne nouvelle. Tu crois qu'elle acceptera d'être ma reine? Oh, j'ai peur de comprendre. Mais tu comprends parfaitement, mon poulet. Je vais annoncer à Laetitia que je suis enceinte. Et depuis quand? Depuis 2 minutes. Oh là! Elle n'ira pas vérifier. Pour lui parler, tu devras me passer sur le corps. Mais je demande que ça, mon amour. Allez, déshabille-toi. Roxane, laisse-moi encore une chance. J'ai foiré, c'est exact. Mais demain, ça ira. Je serai ferme et fort pour lui dire adieu va. D'un seul cri, d'un seul souffle, d'un seul gel sera. Quel est moi, c'est fini. Quel est moi, tout s'en va. Encore, les Alexandrins. Ça sort tout seul. Écoute-moi, mon petit père. Tes vers, tes rimes, ton style, j'en ai trop rien à faire, ça me défrise pas les cils. Avec ta frime, kéké, tu commences à me courir. Décide-toi de lui parler, sinon, tu vas mourir. Mais toi aussi, tu fais des alexandrins. Oh la vache, c'est contagieux ton truc. À 20 ans, quand un mec me quittait, je me laissais dépérir. Maintenant, je me gave de Nutella. C'est pas régime. Ah ouais, mais ça console. Hein. Et pourquoi tu ne lui as pas dit à Charlie quand tu as découvert qu'il te trompait? J'ai failli lui mettre son nez dans son petit cacamou. Et puis je me suis dit que l'infidélité de Charlie allait me permettre de retrouver ma liberté. Pourquoi tu ne l'as pas quitté alors? Je le quitte, il est la victime et je suis la méchante. S'il me quitte, il se sentira péteux, il sera au petit soin pour moi et j'obtiendrai tout ce que je veux de lui. C'est pas bête. Ah mais c'est tellement plus rigolo. C'est pour ça que t'as monté toute cette mise en scène. Non, écoute, ça fait des années qu'on s'encroute. On va terminer sur un feu d'artifice et après j'irai voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Tu as un amant? Non, c'est dommage. Alors là, ça m'aurait fait marrer de lui faire ce coup-là. Si tu veux, je te branche avec le slip kangourou. Pour qu'il me glisse dans sa poche. Non merci. En attendant, le pauvre Charlie, il ne s'en sort pas. Oh là là. Oh là là. Avec ses alexandrins, il était pathétique. Bon, la suite. La suite, Ouais. un flagrant délit. Lui et moi? Bah évidemment. C'est toi la maîtresse de Charlie, c'est pas la voisine, hein? M'appelle pas comme ça me gêne. Bah désolée. Une femme qui couche avec le mari d'une autre, ça s'appelle une maîtresse.
Oui, mais je me sens un peu coupable quand même. Je vais t'appeler la fille qui me pique mon mari. Non, c'est glauque. Bah, moi je suis très contente que ce soit toi la maîtresse de Charlie. Je préfère à une pin-up qui tortille du derrière. Tu es très très compréhensive. Hein. Ah ouais, c'est Reprends un peu de Nicolas. Non, ça y est, je suis un peu écœurée. Non, mais c'est une de mes meilleures qualités, ça, la compréhension. Qui c'est qui a de nombreuses qualités? Tu m'as fait peur. T'étais où, toi? J'étais parti boire un verre, être invisible, ça donne soif. Hein, alors, Moins fort. Enfin, si Charlie se réveille, il va tout comprendre. Oh, vous avez l'habitude, vous ferez semblant de pas me voir maintenant. Oh, c'est bon. J'ai hâte que cette histoire se termine. J'ai toujours peur de faire une gaffe. Mais t'inquiète pas, il a mis le temps au début, mais après il gobe tout. Oh, et le coup de Cyrano, il répétait comme un perroquet. En passion, tu m'enflammes. En passion, je succombe. Car mon cœur est en drame, car mon cœur est concombre. On aurait dû continuer, je me sentais très en verbe, moi. Bon, enfin, t'aurais pu trouver autre chose que concombre. Bah, aubergine, ça marchait pas, alors. Et puis le concombre, c'est très efficace contre les rides. Ah non. Ah bon? Ah non. Le meilleur, c'est le masque à la choucroute. Tu te mets de la choucroute sur le front. Oula. Du lard dans les oreilles. Oula. Des saucisses dans les trous de nez. Tu rajeunis de 10 ans. Sans blague. Pour les conseils de beauté, tu me demandes, je suis une spécialiste. Ah bon? Ah bon? Bon, allez, approchez, je vous raconte la suite du plan. Alors, vas-y. Oh non. Si. Oh non. Juste. Oh, d'accord. Génial. On va être ridicule. Oh, si le ridicule tu es. Il y a longtemps que je serais veuve. Moi, je crois que surtout qu'on va bien se marier. Ça va être très drôle. Tu viens pas te baigner? Non, j'aime pas l'eau, c'est trop mouillé. Ah, qu'est-ce que tu dis là? La fidélité pour les deux. Bon, on n'est pas arrivé, mon pote. C'est ça, là. Oh là là. Ah, dis donc. À la piscine tout à l'heure, j'ai vu Roxane là. Joli popotin. Hein. T'es un vieux pervers. Oh, primo, je ne suis pas vieux. Deuxio, je fais ce qui me plaît. Troisio, j'ai le droit de trouver qu'elle a un joli popotin, non, sans blague. Oh, je l'ai juste regardé un petit peu, quoi. Un petit peu comment? Comme ça. Dans la cabine. Bah, mais laisse-moi le plaisir de mater quand même. Enfin, je peux bien. De toute façon, ne t'inquiète pas, elle ne me voit pas, je suis invisible. Alors. Vraiment très classe comme mec. Hein. Ah, je sais, on me l'a déjà dit. Oui. Où est-ce que tu t'es changé? Dans la cabine, tiens. Il faut arrêter de te changer dans la cabine. Quelqu'un pourrait te voir. Il y a de sales pervers ici. Oh, Tu dois te changer ici. Ouh, tu veux mater mon popotin? tu remarqueras que c'est pour moi qu'on parle. Hein. Il te plaît? De quoi? Bah, son popotin, il est con. Oh. Allez, un bisou. Sur les fesses. Oh, j'arrive. Ta gueule. Pardon? J'ai dit Scrabble. On fait une partie de Scrabble, qu'est-ce que t'en dis? Un strip Scrabble. À chaque fois que l'un de nous fait un mot qu'on double, l'autre tire un vêtement. Allez, viens, j'espère qu'on va beaucoup gagner. Moi aussi. Oh, ça me plaît bien ce jeu, moi. Allez. Oh, dégage toi. Oh, bah merci, tu pourrais partager, hein. Oh là là, c'est toujours les mêmes. Oh là là. Bon, alors c'est toi qui commence. Ok, capote, mot compte double. Oh, bah, je retire le bas. Oh là là. Avec ton rouge, je fais nichon. Mot qu'on double, tu retires le haut. Oh là 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 là. À moi, je fais coquin, lettre contre triple, mot compte double. Gage, je me mets à poil. Oh là 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 là. Avec ton thé, bah, je fais tripoter. Un mot contre triple, à poil toi aussi. Oh là là, ça va vite ton jeu là. Oh là là là, ça va vite ce jeu là. On est tous nus. Hein? On est tous nus tous les deux. Oh, tout nu, tout nu. C'est sympa, on est tous nus. Oh, tout nu, tous les deux. Ah mais pourquoi tu cries Ah, mais voilà. c'est sympa d'être tous nus. Nom de Dieu, tout nus tous les deux, tout nus. Laetitia, ils sont tout nus tous les deux, ils sont tout nus tous les deux. Je suis fatiguée, je vais aller me reposer. Mon Dieu, tu es froid un jeu.
bah si. C'est le ciel qui s'abat sur ma tête. Plutôt mourir que de voir ça. Ah oui. Oh. Comment as-tu pu me faire ça, toi, mon mari, devant Dieu et devant les hommes? N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie? Oh rage, oh désespoir, oh, 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 oh les mains. Repos. Pardon, Laetitia. Tais-toi. Toi, mon ami, à qui j'aurais donné mon sang, mon cœur, ma rate qui se dilate et mon poids qui n'est pas droit. C'est Charlie qui m'a forcé. Oh, l'autre, dis aussi que je t'ai obligé. Eh bien, maintenant que tu le dis, que j'y réfléchis un peu, je me demande... Je veux en finir de ce monde abject. Qu'on me donne un couteau, une hache, un CD de Mireille Mathieu. Mais dis quelque chose, toi. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que t'es un lâche, un menteur, un fourbe, un... Tu te trompes, chérie. Nuance, tu me trompes. On n'a rien fait, je te jure. Oh, les menteurs. Oh, oh, oh là là là. À poil dans la tente. Ouais. Vous jouiez au Scrabble, peut-être. Mais oui, exactement. Et même que j'ai fait coquin et capote. Et moi, nichon et tripoté. Et moi, j'ai tenu la chandelle, alors... c'est bon. Quand je pense que j'ai lavé tes slips, accompagné tes jérémiades et tes bobos, senti tes paix, il ne me reste plus qu'à t'essuyer les fesses et ce sera complet. Il est incontinent? Il le sera. Oh ouais, mon frère, on pourrait t'entendre. Hein. Qui veut changer les couches de mon mari? Pas encore, hein, pas encore. Ça va venir, ça va venir. Non, je transpire des yeux. Ah. Si je me retenais pas, je te tuerais. Je m'en fous, je suis immortel. Ah, un casse-pied immortel. Ouais. Ah bah fallait que ça tombe sur moi. Oh, mais il faut voir le bon côté des choses. Ah, parce qu'il y avait un beau côté. Ah bah merci de préciser, je l'avais pas vu. Bah, tu voulais quitter ta femme? Eh ben, c'est fait. Oh bah la vie est belle Eh ben, alors. la vie est belle, vas-y, viens, viens, viens. Regarde ça. On a gagné, les doigts dans le nez. On n'a pas perdu les doigts dans... Stop! Il y a des enfants dans le camping. Tu as raison. À moi la liberté, à moi le célibat. C'est réglé. Charlie est à toi. Du matin au soir et du soir au matin. Tous les jours? Tous les jours. Tout le temps? Tout le temps. Ça fait peur. Tu m'étonnes. Je ne t'envie pas. Mais enfin, ce n'est pas le moment de faire demi-tour. Tu l'as voulu, tu l'as. On dirait que tu te débarrasses d'un vieux frigo. Exactement. Pour moi, Charlie est dépassé, il me laisse froid. Courage. Un vieux frigo peut encore faire de l'usage. Charlie est comme tous les hommes. Au début, tu en seras satisfaite. C'est sur la durée qu'il va se dégrader. Oui. Il passera du poète, il évoluera doucement, du poète qui t'offre des roses, au primate qui pète au lit. C'est pas le même romantisme. Et ni la même odeur. Hein. Enfin, ce ne sont pas quelques petits paix qui vont gâcher votre idylle. Je les ai respirés pendant des années, je suis toujours debout. Les poumons attaqués, mais debout. Je ne vais pas tenir le coup. Tu en auras marre. Tu le refiles à une autre. Comme dit le poète, profitons du midi, du démon pendant qu'il est encore midi. Quand on parle du démon, lui voilà que... Je vais le titiller un petit peu. Vas-y. Ah, te voilà. Sale traître, hypocrite, fourbe, lâche, hypocrite. Hein? Tu l'as déjà dit, hypocrite. Eh ben c'est qu'il est très très hypocrite. Bon, Charlie, as-tu pris ta décision? Qu'est-ce que tu proposes? Eh bien... Hein? Ne mens pas. J'ai encore rien dit. Là, ça prouve que tu allais mentir. Mais lâche-toi, lâche-toi. Attends. J'attends. J'ai assez attendu. Voilà ce que tu proposes.
Mais pas assez rapide, mon pote, hein. Tu refais ta vie avec Roxane, point. Ça sonne comme une condamnation à mort, là. Tu me quittes? Nuance, c'est toi qui me quittes. Pourtant, c'est toi qui dis que... Mais on s'en fout, c'est qui quitte? Toi, c'est Laurent, ça, c'est qui quitte? Eh, c'est qui quitte? C'est qui quitte? Hein, on s'en fout. Bon, bah, c'est bien ce que tu voulais, non? Je ne sais pas si c'est ça que je voulais. Hein? Pardon? À ta place, je répéterai pas, ça va pas lui plaire. À ma place, je ne répéterai pas. Ça va pas te plaire. Mais pourquoi tu répètes tout ce que je dis? On ne fait pas encore Cyrano. Mais il en tient une couche, celui-là, c'est pas possible. Ça fait des mois que tu me jures, que tu me promets que tu vas quitter Laetitia. Et maintenant tu hésites. Mais quand on est au pied du mur, mon pote, on plonge. Excuse-moi, Roxane, mais au pied d'un mur, on peut que grimper. On peut pas plonger. Je fais ce que je veux, si j'ai envie de plonger, eh bien, je plonge. Je suis perturbé. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. J'imaginais quelque chose de plus ou de moins. Ah, de plus ou de moins. Et puis merde, j'en sais rien. Ah, mais il est mal poli. Ah, très mal poli, très mal Tu poli. te plaindras à ta future belle-mère. Laetitia, on est séparés? C'est une question de minutes. Alors laisse tranquille ma mère. Non mais dis donc, je fais ce que je veux. Je suis bouleversée, vois-tu? Eh ben, c'est pas flagrant. Eh ben détrompe-toi. Mon visage sourit. Mais mon cœur pleure. Ah ben y a rien, pas. Laetitia, mon amour. Mon amour? Il lui a dit mon amour. Non, il a dit Pompadour, comme la marquise. Je t'en foutrais des marquises. Bon, de toute façon, je m'en tamponne le coquillard. Hein? Et tu fais le guet, moi, je vais préparer les affaires. S'ils reviennent, tu chantes. Je chante quoi? J'ai trouvé, c'est la danse des Non, canards. non, pas une chanson triste, s'il te plaît. Ah bah ça tombe bien, j'adore chanter. Va chanter. Attends, j'ai trouvé. Allez, avec moi. Y a du soleil et des nanas. On va s'enfourrer jusque là. Mousse la nana et moule kawa. Ils reviennent? Non. Alors pourquoi tu chantes? Dis-moi, Roxane, tu es contente de vivre avec Charlie? Je sais pas, ça va me gaver de l'avoir tout le temps sous mon nez, là. Ah bon? Tu as peur de vivre avec un homme? Avec un homme, je ne sais pas. Avec Charlie, ça ne me dit plus rien. Mais alors plus rien, mais du tout. Hein? Mais C'est bête quand même pour lui, ça. bah ouais. Du coup, je prends le train. Hein? 16h12. Je m'en 16h. vais. Et puis, bon, je voulais te dire, t'as super assuré. Hein. Oui. La prochaine fois que j'ai besoin d'un fantôme, Ouais. je t'appelle. Ouais, Et si. puis, bon, je compte sur toi, tu vas lui dire la vérité à Charlie. La vérité, mais tu veux que je lui dise qu'on l'a prise par un imbécile? Non mais ça va pas, t'es folle ou quoi? Oh. Bah, il faut lui dire la vérité. Ah moi je peux pas lui dire ça, je suis trop lâche. Hein, non, Bah, non. moi aussi, je rentre. Ah mais non, mais moi je suis encore plus lâche que toi. Tiens, tout petit, j'étais lâche déjà dans le ventre de ma mère, je voulais pas sortir. Alors pour te dire... Qu'est-ce qui se passe? Ah bah demande à Roxane. Je rentre. Ben Charlie, t'en fais quoi? Eh bien, Charlie... Elle en veut plus, j'arrive, voilà. Tu ne l'aimes plus? Si, je l'aime, mais de loin. Je l'aime, mais de loin. Ah bah ouais, Non mais, loin. t'aurais pu t'en rendre compte avant qu'on organise ce week-end. Ah oui. Je te préviens, je n'en veux plus de mon mari. Je me suis faite à l'idée du célibat et ça me va très bien. D'ailleurs, ne bouge pas, je pars avec toi. Oh mais les filles, faut pas me laisser tout ça là, voilà. Elle est Laetitia, faut lui parler là, Ah oui, alors ça, tu as raison, il faut lui parler, tu feras ça très bien. Mais il va me massacrer. Mais non, tu vas assurer comme un chef. Mais qu'est-ce que je lui dis, que sa femme et sa maîtresse se sont barrées, que moi je suis pas un vrai fantôme? Ah oui, alors ça c'est très bien. Alors tu dis ça, c'est parfait. Ah. Alors là, franchement, c'est parfait, il peut pas dire. Je savais que tu trouverais les mots justes. Ah oui, Ah bah, bon? bien sûr. Ah bah vous en avez rien à fiche, hein, Mais bah, merci ça- du cadeau. Bah, Mais d'accord, hein. si. Ah bah ouais, d'accord. T'es là, toi? Ah non, je suis pas là, moi. Je Tant mieux. Ah tiens, Charlie, on t'avait pas entendu. Qu'est-ce que tu joues bien la comédie? Tu devrais faire actrice. T'as raison, je vais te Où est-ce que vous allez? au À la village. piscine. C'est ça au village. Voilà, À la piscine du village, quoi, voilà. Avec vos valises. Et alors? on fait ce qu'on veut. C'est interdit? Bon, allez, viens, on y va, parce que alors là, de quoi il s'appelle celui-là? Allez, salut. Je te jure, allez, salut. Allez. Non, mais... Je vais ranger les affaires, tiens, ça m'occupera. Ah ouais. Bon bah finalement,
La journée s'est pas trop mal passée. Hein. Jusqu'ici, tout va bien, comme dirait l'autre. Hein. Jusqu'ici. Ben oui, tu connais bien l'histoire du mec qui tombe du 20e étage. Tout le long de sa chute, il répète « Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. » Ah, c'est de la poésie moderne, moi j'adore ça. J'aime mieux ça. Ah Tu ouais. m'as fait peur avec ta poésie, Baudelaire. Ah ouais? Eh bien oui, des fois on croit que tout va très bien. Ah oui. Et en fait, non. Tout ne va pas très bien. Ah bah c'est sûr, hein, c'est sûr. Mais là non. Ah non. Tout va bien. Tout va très bien. Oui, oui, tout va très très bien. Tant mieux, tant mieux. Ah ouais. T'imagines, le mec, il croit que tout est cool. Et en fait, sa femme et sa maîtresse se sont tirés en cachette. Oh, mais qu'est-ce que tu vas imaginer là, toi? C'est un exemple. Ah bon. C'est pour dire, le mec, il aurait clairement l'air d'un idiot. Non, mais tout de suite, les mots qui fâchent, toi. Oh, non. Quand quelque chose se passe derrière ton dos, Hein? soit c'est une arnaque, soit c'est une intrusion inopinée. Dans les deux cas, ce n'est pas agréable, surtout quand on n'est pas prévenu. Ah ouais? Et dans cette histoire, j'ai le léger sentiment qu'on se paie ma tronche. Oh. Mais peut-être que je me trompe. Charlie, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Commence par la bonne, je préfère. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a qu'une seule mauvaise nouvelle. Ça, effectivement, c'est une bonne nouvelle. Bon bah la mauvaise, c'est quoi? Eh ben, elles se sont barrées tous les deux, elles ont pris le train, c'est tout, qu'est-ce que je te dis, moi. Ouais. En les voyant partir à la piscine avec leurs valises, j'avais bien senti qu'il y avait un os dans le potage. Écoute, Laetitia a découvert que tu l'as trompé avec Roxane, alors elle a monté toute cette mise en scène pour te le faire payer, voilà. Ma femme, Oui, ta propre femme. ma maîtresse, Ta propre maîtresse. mon chien. Ton propre chien. Je n'ai pas de chien, arrête de répéter tout ce que je dis. Pourquoi Laetitia a monté un plan pareil? Elle pouvait pas me le dire qu'elle savait et me foutre à la porte. Allez hop, du balai. Comme une épouse normale. C'est quoi? Bali. Petit 1, emmener Charlie au camping des crimes verts, c'est coché. Bah oui. Petit 2, faire semblant d'ignorer qu'il me fait cocu, c'est coché aussi. Petit 3, te payer cher. Ah non, c'est rayé. Faire payer très cher le traite, c'est encore coché, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah la facture du week-end, mon pote. Hein. Elle avait tout prévu, tout combiné. Ah oui. C'est elle qui a magouillé pour que Roxane prenne la place de Justine. Bah oui, qu'est-ce que tu veux, oui. Oh la vache! C'est elle qui a combiné la partie de Scrabble. Oui. Oh la vache! C'est quand même pas elle qui a mis Roxane sur mon chemin. Eh bah si. Oh la vache! Et la petite culotte dans la poche. Ah non, ça c'est moi. Oh le bœuf. Ça c'est moi. Non mais j'ai vraiment été pris pour... Ah, gros couillon, hein, c'est sûr. Alors là. Mais toi, tu n'aurais pas osé me prendre pour un gros couillon, Ah non, pas vrai? non. Ah non, bah non, quand même pas. Parce que j'ai un copain. Comment il s'appelle? On s'en fout de son nom. T'as qu'à l'appeler Obélix si tu veux absolument lui donner un nom. Il est gros. Pourquoi? Bah Obélix, il est gros. On va l'appeler Milou, comme dans Tintin. Ce sera plus simple. Milou. D'accord. Bref, ce copain. Oui, comment il s'appelle? Ah, on s'en fout, hein. Tu Milou. fais exprès, je vais pas y arriver là. Ah bon, bah recommence. Bon, oui, je recommence. Bon, allez. Ce copain, Tintin. Ouais. Non, Milou. Il fait croire à un autre. Comment il s'appelle? On s'en fout. On s'en fout, c'est drôle comme nom ça. Bref, ce copain fait croire à l'autre. Milou. Non, la Castafiore. Oh, tu verras pas plein si je comprends rien à ton histoire, moi. T'es marrant. Tu me laisses terminer, tête à claque? Oh là, j'hésite un peu. Ah, ou je te tue tout de suite. Oh non, d'accord, puisque tu me le demandes si gentiment, d'accord, je te laisse terminer. Bon bah, j'en étais où? La Castafiore. Ah oui. Le mec, il fait croire à l'autre qu'il est invisible. Hein? Avec deux complices qui faisaient semblant de ne pas le voir. Il lui racontait des conneries du genre qu'il était sa conscience, J'ai comme un coup de chaud tout d'un coup là. qu'il n'existait pas, Hein? alors qu'en fait, Ouais. en fait, il existe. Ouais, mais dis, ça se trouve, le mec il voulait avouer, mais c'est pas simple, hein. Quand on veut, on peut. Oui, mais le mec et ses deux complices, ils se sont débilés comme des lâches. Qui c'est qui se tape la corvée? C'est Bibi. Ah, tu te sens visé. Mais où tu veux en venir? Je comprends plus rien, moi. J'ai que tes sous-entendus, je suis paumé là. Je veux en venir à Monsieur le fantôme. Ah, monsieur qui ça? Je veux en venir que j'ai envie de t'enfoncer la tête dans la cuvette des toilettes et de tirer la chasse. Ah. Chez moi, c'est comme ça qu'on se débarrasse des gros étrons. Mais on n'est pas obligé d'être vulgaire, hein, on peut discuter. Hein. J'ai pas envie de discuter. J'ai envie de te faire un portrait à la Picasso. Ton gros pif sur le côté, l'œil au milieu, la bouche de traviole. Même les miroirs ne voudront plus te regarder. Mais j'y suis pour rien, je te le jure. Hein. Oh bah fais-moi chialer, Mère Teresa. Ouais, j'ai fait ça pour rendre service à Laetitia, puis je trouvais ça marrant.
Marrant. Bah oui. Ah bah oui, effectivement, c'est marrant. Ah bah j'ai bien fait de venir. Bah ouais. Ah, venez. Grande promo mensonge, 13 pour le prix de 12. Ah, mais comment t'as fait pour gober un truc aussi énorme? C'est pas un bateau qu'elles t'ont monté, c'est un paquebot. C'est vrai. Ah ouais. C'est ma faiblesse. Ah oui. Je suis candide, crédule. Et naïf. Les trois à la fois. Ah bon. Pourquoi Roxane elle est partie? Laetitia, je comprends, mais Roxane. Elle a dit qu'elle ne se voyait pas vivre avec un homme. Ou avec moi. Non, elle a pas parlé de toi, elle a dit avec un homme. Ah, mon œil. Bon, ok, elle a dit avec toi. Bon, écoute, c'est lassé de toi un week-end. C'est une sorte de record. Hein. Ça devrait te consoler quand même. J'essaierai de faire encore plus bref la prochaine fois. Oh, ne sois pas amer. Hein. C'est pas la mer à boire. Alors. Toi, il t'en faut pas beaucoup hein, pour rigoler. Mais c'est pour ça que j'ai du succès auprès des femmes. Et ceux des idiots comme il est, il va pas me faire grand mal. Tu devras essayer de... Ça devrait pas être bien compliqué vu que tout le monde me prend pour une grosse buse. Oh, mais non. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour te faire plaisir? Te barrer. Oh bah non. Attends. On va boire un coup. Là, c'est la cuvée spéciale fantôme, elle vient du Loch Ness. Allez, bien. Allez. Parce que tu sais, Charlie, dans la vie, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Et les jours sans, bah faut faire avec. Ah ouais. Et les jours avec? Les jours avec, tu fais comme tu le sens. J'ai du mal avec ton humour. Mais c'est du second degré, allez, bois un coup. C'est pas très chaud. Hein. Ah, mais c'est du second degré, allez, bois un coup, ça va te réchauffer. Dis-moi, Ouais. où est-ce que t'as rencontré Laetitia et Roxane? Dans les Pyrénées, elle faisait un stage de poterie. Toi, tu fais de la poterie. Ah non, moi j'étais venu pour observer les faucons. Alors. Bon bah, t'avais pas besoin d'aller aussi loin pour en voir de vrai. Ah, c'est très drôle, ah ouais. Mais enfin, ça me fait plaisir, je vois que tu retrouves ton sens de l'humour. Allez, bois un coup. Ouais, mollo. Allez, ouais, bois. je commence un peu là. Hein. Oui, bah tant mieux, vaut mieux être sous que con, ça dure moins longtemps. T'en sais quelque chose toi Ah, pas ouais. vrai. Oh, je déconne, c'est du second degré. Tu vois, au fond, tu m'aimes bien. Alors au fond, vraiment au fond, en dessous du fond, faut même creuser. Ah bon? Mais tu sais pourquoi tu m'aimes bien? Ouais. Eh ben, tu voulais quitter ta femme, bah j'ai réglé ton problème. Ah ouais. Voilà. Je voulais pas quitter Roxane et c'est fait aussi. Bon, écoute, moi je vais ramasser mes affaires, après je me gare. Hein. Ouais. Voilà. Charlie, Oh, y a Alexandre et Laetitia, elles sont revenues. Ah non, ça c'est pas possible. Hein. il a un petit peu bu, non? Ah, il est complètement bourré, oui. Si, je l'entends avec mes oreilles. Bah quand tu les entendras avec tes pieds, tu me feras signe. Bon, Charlie, on est venu s'excuser. Voilà. hein. On regrette de t'avoir joué toute cette mascarade. Oh bah en plus il s'excuse. Oh bah ça c'est cool hein. Ah ça c'est pas possible une femme qui s'excuse. Ça doit être des fantômes. Eh, tu vas pas refaire le coup des fantômes hein. Oh, au secours madame les fantômes, ne me mangez pas. Charlie, on est venu se faire pardonner. Alors, on hériterait un petit peu d'attention. Elle me fout, j'ai peur. Oh, arrête de picoler, t'auras moins peur. Il se paye notre tête. Viens, on s'en va. T'es pas prêt de nous revoir. Non mais t'entends ça? Non, franchement. Arsène, viens voir. Oh là là là, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Bon alors, elles sont où? Ah bah je sais pas. Elles sont disparues. Disparues? Envolées. Eh ben tu vois que c'était des fantômes.
faut m'oublier, hein. Oh, allô. Bizarrement, il pleut dans la toile de tente. Eh bien voilà, vous êtes venus nous applaudir, rire avec nous sur une pièce de Jackie Goupil. Vous avez certainement apprécié les beaux décors réalisés par notre équipe technique, hein, qui sont à la fois toute l'année et également derrière. Voilà, on les applaudit. Baladins qui sont là dans la salle, au bar, qui sont derrière. On a les souffleuses qui exceptionnellement aujourd'hui avaient le droit d'être dans la salle. Joël tireur de rideau qui lui était toujours au boulot. Et puis voilà, donc un grand merci à tous. Hein. 102 personnes sur scène. Alors cette année nous avons 4 nouveaux, 3 sur scène. Et Clément en régie également. Voilà. Et aussi notre, comment je vais dire ce soir, notre ancien de la création de la troupe qui est monté un petit peu sur scène pour vous retrouver. Voilà. Alors, comme d'habitude, les meubles nous sont prêtés par le Clerc Meuble de Basse-Goulaine. Et cette année, peut-être qu'une année seulement, je ne sais pas, Décathlon Saint-Herblain nous a prêté une tente. Merci aux troupes qui sont présentes. Il y a les pamilleux de la Turballe, hein. Ils viennent de loin, hein. Avec Julie Bauger. Jean-François Aragon. Gisèle Montauban. Dominique Teignier. Jean-Michel Voile. Avec une nouvelle comédienne dans la salle qui a pris du service pour l'année prochaine au Baladin, c'est ça? On commence comme ça, hein, et après... Ah, deux Baladines. Oh là là là.